Merci, merci. Merci pour cet accueil, hein, merci pour Tatiana. Donc bonsoir et bienvenue pour la 10e édition du Gala des directeurs Splash N. Bonsoir les filles, je n'ai pas dit bonsoir. On est très heureux avec Tatiana de vous accueillir ce soir et de rassembler la famille de la Splash N. Ce soir, le programme va être riche en contenu. Il va y avoir des surprises également, vous allez voir dans quelques minutes. Mais avant toute chose, je souhaitais remercier toutes les directrices et directeurs Splash N présents ce soir. Merci à vous pour tout ce que vous faites dans vos entreprises déjà d'une part. D'autre part également, remercier nos amis lyonnais, lillois. J'ai vu également des Marseillais, des Nantais. Il y a des gens qui viennent de toute la France et les Parisiens bien entendu. Donc merci à vous d'être présents. Voilà. Je souhaitais également remercier nos partenaires Gold et officiels de leur confiance, d'être présents avec nous ce soir, mais également d'apporter des solutions au métier. Donc c'est important de les avoir avec nous ce soir pendant le gala. Et je voulais également remercier les partenaires médias qui apportent de la valeur de contenu à l'écosystème, mais également les associations et les organismes professionnels. Donc merci à vous toutes, à vous tous. Et pour début de la soirée, j'invite Mickaël Lejar, cofondateur de l'Agora Manager Group et Agora Media, à nous rejoindre sur scène. Merci de l'applaudir. Ouais, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, c'est toujours un grand bonheur de retrouver le monde de la supply chain. Alors pourquoi? Parce que vous savez qu'au niveau du groupe Agora Manager, on a plein d'écosystèmes différents, le métier de la sécurité, de l'expérience client, des DSI, l'IT, etc. Et il y a un métier, comme j'aime à dire et à raconter à Jean-Philippe Guillaume, le patron de la rédaction de Supply Chain Village, il y a un métier qui est pour moi le plus magnifique dans les entreprises, c'est le métier de la supply chain. Et pourquoi? Parce que ça allie, je trouve, l'intelligence opérationnelle et l'intelligence stratégique. Et une troisième intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Et ça, je trouve que vous faites un métier formidable. Donc, applaudissez-vous, parce que vraiment, la supply chain, moi, je vous kiffe. Voilà. Et ce n'est pas tous les métiers comme ça, je peux vous le garantir. Bien, ça, c'était la petite introduction. Pour le rappel, au niveau du groupe Agora Manager, bon, Laurent vous l'a dit, voilà, c'est le premier réseau aujourd'hui de managers métiers à travers les différents clubs et communautés qu'on a, vous avez pu voir dans le film. Et puis aussi, depuis maintenant 3 ans, c'est les médias. Donc 5 médias, dont Supply Chain Village. Et ça totalise aujourd'hui 170 000 abonnés. Donc 170 000 managers. Sur Supply Chain Village, on est à 43 000 abonnés. Voilà, donc ça, c'était un point important. Je renouvelle aussi, je me permets Laurent, tous mes remerciements par rapport aux partenaires, aux organisations professionnelles, aux syndicats, associations, et puis un énorme merci aussi à tous les membres de l'Agora Directeurs Supply Chain et spécial kiss au comité de pilotage de l'Agora Directeurs Supply Chain d'Île-de-France, Rhône-Alpes et du Nord. Vous faites un travail qui est juste formidable. Et enfin, une pensée toute particulière à toutes les équipes, aux 30 collaborateurs du groupe Agora Manager, dont Laurent Courtois pour le pôle Supply Chain et Tatiana, parce qu'ils font un métier, j'espère, formidable, en tout cas un travail exceptionnel tout au long de l'année, et aussi les gens que vous ne voyez pas, et notamment pour l'organisation de ce gala, qui est, vous savez, c'est une organisation que ça met 1 an à se mettre en place. Donc un grand merci, et merci de les applaudir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je laisse la parole à Laurent. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une petite surprise. Merci. Merci Mickaël. Alors comme on l'a dit, effectivement, là le gala c'est le temps fort de la profession. On réunit la communauté, mais tout au long de l'année, nous avons des clubs. Ça a été cité par Mickaël, un club à Paris, à Lille et à Lyon. Et ce club permet à des directrices et directeurs Splash N de pouvoir échanger, partager sur les bonnes pratiques pour trouver des solutions pour leur gouvernance et pour leur entreprise. Donc on souhaitait effectivement les mettre à l'honneur. Et pour ça, nous avons 3 comités de pilotage.
Je vais d'ailleurs les inviter à monter sur scène, à nous rejoindre, qui font un gros travail, qui ont le même métier que vous et qui permettent d'avoir une vraie dynamique sur les thématiques, les lieux, tout ce qui fait que vous avez des soirées intéressantes et agréables. Donc je vous demande de les applaudir. Donc je vais demander aux 3 comités de pilotage de Lyon, Lille, Paris de me rejoindre sur scène. Donc nous avons Karine Radovic, allez-y, hein, venez, n'ayez pas peur, merci de les applaudir. Donc il y a Karine, François-Xavier, Hervé, Corinne est absente, Alexandre Brose, Jérôme Louis, Thibaut, là je dans l'ordre, Bertrand, Clémentine, c'est dans le désordre, hein, il y a du Paris, du Lyon, du Lille, donc je n'oublie personne. Antoine est excusé, Bertrand Néret, je ne sais pas si Bertrand est arrivé, après, on me dit que Bertrand arrive après, donc, et Pierre-Henri est arrivé ou pas? De Lyon, non, Pierre-Henri n'est pas là apparemment, donc voilà. Et Thomas est excusé, Thomas d'Audrey-Vigné. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier toutes et toutes parce que c'est vrai que tout l'année on travaille ensemble pour faire en sorte que vous passiez des moments, comme je disais tout à l'heure, intéressants et agréables. Donc c'est vrai qu'on passe des moments aussi, nous, entre nous, sympas, hein, il faut le dire. Hein. C'est vrai qu'on bosse, mais on passe des moments aussi agréables. Donc l'idée, c'est Karine, qui est présidente du comité de pilotage du Club de Lyon, qui nous a quelques mots sur les perspectives, sur les ambitions du club, ce qui se passe à Lyon, s'il te plaît. Eh bien, bonsoir à tous. C'est à nouveau un grand plaisir de vous accueillir pour ce gala. C'est un événement qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience et je suis ravie cette année d'avoir quelques membres du Club de Lyon. C'est toujours un peu compliqué pour les Lyonnais de venir, mais ils sont plus nombreux cette année, hein. Ils sont plus nombreux. Voilà. Merci les Lyonnais. La qualité remplace la quantité. Merci aux membres de Lyon. Et pour les autres qui ne sont pas encore membres, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. C'est toujours des moments très agréables, du contenu bien sûr, avec des intervenants de qualité comme toujours, des visites de sites aussi que nous pouvons organiser. Et voilà, nous souhaitons aujourd'hui les 10 ans du club. En 10 ans, à Lyon, on a pris à peu près 30-33% de membres en plus et on espère en avoir encore plus bientôt. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre pour partager ces moments. Le club a su se réinventer. Le Covid ne nous a pas tués, au contraire. On a réussi à trouver aussi d'autres manières d'interagir par le mode virtuel, par le mode présentiel. Donc, vraiment, venez à l'Agora, c'est un super moment. Merci, Karine. On va laisser la parole à Jérôme Louis, président du comité de pilotage du club de Lille. Bonjour à tous, également ravi d'être parmi vous ce soir, un très bel événement et dans un très beau lieu. Le club de Lille, beau club, dynamique, 45 membres. Peut-être particularité à noter cette année, c'est qu'il y a eu énormément de mobilité. Vous savez qu'on est dans un marché dynamique, donc il y a beaucoup de gens qui ont changé de poste, donc pas mal de mobilité, mais heureusement on a finalement recruté autant que ceux qui sont partis, et finalement on reste à 45, donc ça c'est pas mal. Mais par contre, ça a eu aussi des conséquences sur notre comité de pilotage, parce qu'on a renouvelé la moitié du comité de pilotage. Parmi les fidèles de l'an dernier, il y a toujours Corinne de Beaumont de McCain et moi-même au poste, si j'ose dire. Mais on a Thibaut Vandenberg qui nous a rejoint de Decathlon, qui remplace Éric Bridou qui a rejoint McCain, mais du coup on ne voulait pas les 2 fois les mêmes entreprises. Et puis on a récemment intégré Alexandre Mouroz, Mako Pharma, qui remplace notre vice-président Étienne Briez, qui lui-même a décidé de faire une reprise d'entreprise dans un secteur qui n'a rien à voir avec la supply chain et qui du coup a arrêté son membership. Mais voilà, donc on a pas mal renouvelé notre comité de pilotage. Et puis en termes de programme, pareil, on a maintenu nos dynamiques entre rendez-vous digitaux et rendez-vous présentiels. Les rendez-vous présentiels sont très appréciés à Lille et assez sympas. Et on alterne les sujets non mais bien sûr, on alterne les sujets comme vous tous, parce que quelque part on se cale sur les mêmes types de programmes, et des visites de sites avec les 2 dernières, Roquette et ArcelorMittal, particulièrement intéressantes. Et puis, tout comme vous, on a fêté nos 10 ans cette année. Donc, je ne savais pas que c'était aussi les 10 ans de Lyon. Les 10 ans cette année, on a organisé un bel événement dans lequel on a invité aussi les anciens, donc des Pascal Dezotto, des Franck Meunier, pour ceux qui les connaissent. Et on a fait une soirée très sympa où on a présenté un peu nos ambitions, organisé quelques activités, et puis surtout, on a eu beaucoup de fun à se retrouver. Voilà. Pour ce qui est du Nord, je voulais remercier quand même Agora Manager, parce qu'on a une belle représentation ce soir.
Alors, je n'ai pas le nombre précis de membres, mais par contre, il y a une belle délégation de nordiques, entre guillemets, dont certains dorment ici et dont certains ne sont pas encore membres. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Je leur ai déjà passé le message tout à l'heure, mais ça ne coûte rien de le redire. Et puis, merci à Agora de nous organiser aussi le trajet retour, parce que l'air de rien, ça facilite aussi beaucoup le fait qu'on soit nombreux ce soir. Merci à vous. Merci. Pour Lyon, voilà. Pour le trajet retour, désolé pour les Lyonnais, mais c'est vrai que c'est 4 heures de route, donc c'était un peu compliqué. On ne voulait pas que vous rentriez à 4 heures ou 5 heures du matin. Donc voilà. Il n'y avait plus de place. Et donc je vais laisser la parole maintenant à Bertrand Regnault, qui est le président du comité de pilotage de Paris. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'accueillir nos amis de Lyon et de Lille. Alors, effectivement, peut-être qu'un jour, on le fera décentraliser, mais là, c'est vrai que c'est voilà, dans cette ambiance qui est effectivement tout à fait hors pair, et ça nous permet de tous se retrouver, tous, et ça, c'est très important. Et je voudrais dire d'abord à ceux qui sont voilà, membres du club, d'abord un grand merci pour votre à la fois participation active, mais aussi pour la qualité des échanges qu'on a eus tout au long de l'année. Donc je pense que ça, c'est vraiment important pour nous et pour la qualité du club. Mais également, je voudrais m'adresser à ceux qui connaissent moins ou qui ne connaissent pas le club Agora, des dirigeants supply chain. Et je voudrais leur dire que l'ADN en fait, de notre club, c'est, je dirais, joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est des thèmes très forts qu'on aborde, des thèmes qui sont, je dirais, dans un premier temps, les fondamentaux en fait, de la supply chain, mais aussi c'est de la supply chain internationale, c'est aussi, on aborde aussi des sujets autour de la RSE, c'est aussi du sociétal, de l'environnemental, des RH, avec des nouveaux métiers, mais c'est aussi, on aime bien aussi aider des startups, hein, Laurent, c'est aussi important, on les fait venir, et ça c'est extrêmement important. Et donc je voudrais vous dire que donc ça c'est l'utile, l'agréable, ce sont des soirées grâce en fait à vous tous, où c'est vous qui faites que la qualité en fait de ces soirées sont au top, puisqu'il y a beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, et donc ça c'est extrêmement important. Donc je pense que on peut tous s'applaudir parce que vraiment, grâce à vous, on forme une grande famille. Et Paris, voilà, on est plus de 120. Non, exactement. Voilà, on est 120 membres. On n'est jamais assez nombreux, parce que je pense que pour moi, il y a 2 fois plus d'idées dans 2 têtes que dans une seule. Donc c'est important de se retrouver. N'hésitez pas à en faire part autour de vous. Et puis je vous souhaite écoutez, une excellente soirée. Et puis à très vite. À très bientôt. Merci. On peut les applaudir. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre vos tables, s'il vous plaît. Vous pouvez rejoindre vos tables. Merci. Alors, nous avons parlé effectivement du gala, nous avons parlé du club qui permet effectivement d'annualiser une relation, des échanges. Mais depuis plusieurs années, nous avons créé un groupe média à l'Agora, dont un que vous devez connaître, et je l'espère. Je ne vais pas vous demander de lever le doigt, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à supplychainvillage.com. Je ne vous demanderai pas ça ce soir, mais j'imagine que vous connaissez toutes et tous. Donc ce média est important parce qu'il est là pour apporter de la valeur de contenu à travers des reportages in situ, des interviews. Et pour ce, je souhaitais inviter Jean-Philippe Guillaume, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir, et Jérôme Brelon. Donc merci à tous les deux. Donc Jean-Philippe, directeur de la rédaction, Jérôme, directeur commercial. Donc concernant le média, maintenant c'est vrai que vous avez quelques années derrière vous, ça fonctionne bien, mais quelle est l'ambition, quelles sont les évolutions du média? Comment tu vois les choses, Jean-Philippe? Michael l'a dit, toujours plus de lecteurs, c'est une satisfaction, mais c'est aussi beaucoup d'événements, il y a la quotidienne, hein, bien sûr, mais il y a toutes les conférences qu'on organise, les webconférences, les débats, où vous êtes de plus en plus nombreux à assister un mercredi sur 2 aux débats thématiques qu'on organise. Il y a eu les awards cette année aussi, qui est
la deuxième édition, donc ça fait partie aussi des nouveautés. Et puis, je voudrais quand même profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier également ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène, mais je pense à Benjamin, hein, qui est à la technique, et qui est toujours derrière la caméra, qui est toujours très discret, mais qui fait un excellent travail. Donc, je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Merci Benjamin, merci Eva, qui est son assistante, et puis merci Hervé également pour tout ce qu'il nous apporte au quotidien dans ces émissions. Bon, voilà, je crois que le timing est extrêmement serré, donc je n'abuserai pas plus du temps de parole qui nous est accordé. Merci Laurent. Merci Jean-Philippe, merci Jérôme, on peut les applaudir, merci. Donc, je sais que vous êtes tout impatientes et impatients de la table ronde d'écouter nos intervenants. Mais après le dîner, nous remettrons des prix pour féliciter et remercier l'écosystème de la supply chain. Donc, il y aura 4 prix, dont le prix de la start-up. Alors, le prix de la start-up, il est important. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, je crois qu'il y a quelques mois ou même une année, il y a eu la première licorne. Et donc, ce serait pas mal s'il y en avait une deuxième. Donc, je vous invite à voter pour la start-up de votre choix. Donc, ça a été réalisé avec Spring Project et les équipes de Fabien Esnou. Donc, Fabien montera tout à l'heure après le dîner sur scène. Et merci à tes équipes, Fabien. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est on va visualiser les 4 startups. C'est 1 minute de pitch. Et pendant le dîner, vous pourrez effectivement voter. Voilà, je vous invite à regarder les pitchs. Bonsoir, je m'appelle Karl Laurent, je suis le fondateur de Baiko. Baiko est une plateforme digitale de gestion des expéditions de containers maritimes utilisée par les chargeurs qui gèrent entre 3000 et 200 000 containers par an à l'export ou à l'import. L'expédition de containers est une activité avec de plus en plus d'aléas, grèves, ports congestionnés ou totalement fermés à cause de crises géopolitiques. Le nouveau maître mot de la supply chain est la résilience. On est passé du just-in-time au just-in-case. Dans ce cadre-là, Baiko se connecte aux ERP de ses clients et aux participants clés d'un transport maritime, expéditeur, client final, compagnie maritime, transitaire, pour rendre tout le processus de transport collaboratif et digitalisé, donc plus simple, plus efficace, mais surtout plus réactif aux aléas. Si cela vous inspire, parlons-en. Chez Sylphen, nous n'avons qu'une seule mission à cœur, apporter des solutions pour aider à réaliser la transition énergétique. La transition énergétique, c'est en 1, d'augmenter la production d'énergie renouvelable. Sur ce point, avec vos milliers de mètres carrés de surface de toiture pour installer des centrales solaires et du petit éolien, vous pouvez devenir un très gros acteur producteur en local. En 2, c'est d'utiliser au maximum ces productions locales, tant pour les bâtiments que pour alimenter ou recharger tous les véhicules de la logistique, pour éviter de devoir acheter trop d'énergie à des fournisseurs extérieurs et à des prix qui s'envolent et qu'on ne maîtrise pas. Le problème, c'est que sans stockage, malheureusement, il est possible d'utiliser au maximum 15% de l'énergie en local. Et chez Sylphen, on a une solution. Du stockage d'énergie à la fois très dynamique et de grande capacité. Batterie et hydrogène. Évolutive, pour couvrir les besoins des bâtiments des véhicules, qu'ils soient électriques aujourd'hui ou à hydrogène demain. On vous accompagne depuis la phase de design jusqu'à l'opération des équipements énergétiques sur site. Et dernier point, étant membre du club Agora, vous savez qu'en agissant ensemble, on est plus fort. Vous êtes complémentaires. Vous regrouper en local pour monter des projets communs d'infrastructures énergétiques est une des clés de la réussite. Et à votre disposition pour vous accompagner. L'hydrogène est l'avenir du secteur pétrolier et la pierre angulaire de la transition énergétique. Son enjeu majeur aujourd'hui est la logistique du transport et du stockage à grande échelle. IC Labs est une start-up française basée à Aix-en-Provence qui a développé une innovation mondiale de rupture permettant de transporter l'hydrogène en toute sécurité, à température et pression ambiante, et a déposé plus de 60 brevets sur le plan mondial. En 2022, nous avons co-développé plus de 12 programmes européens dans les secteurs des hubs portuaires, de l'import-export de l'hydrogène, du stockage stratégique et de la décarbonisation du secteur maritime.
Pour accompagner notre pré-industrialisation vers des pilotes industriels en 2025, nous avons levé plus de 13 millions d'euros fin 2022 et mis en œuvre une nouvelle gouvernance, accueilli nos investisseurs, le norvégien Equinor, le Fonds du Conseil européen de l'innovation, le portugais EDP, PLD Automobile et nos actionnaires historiques. Merci. Bonjour, je suis Olivier Charbonneau, cofondateur d'eTrust Export. eTrust Export, c'est la première plateforme de confiance qui crée un corridor digital entre les exportateurs et leurs clients. Sa promesse, fiabiliser les sources d'informations et vous faire gagner un temps précieux pour libérer les marchandises au plus tôt. Tous les jours, des milliers de dossiers sont créés automatiquement pour partager dans notre cloud 100% français tous les documents et les données nécessaires à chaque expédition. Avec eTrust Export, les documents ne sont plus envoyés par email et les litiges sont traités en temps réel. Aujourd'hui, plus de 30 pays d'Afrique nous font confiance et le guichet unique du Sénégal nous a choisis pour lutter contre la fraude. Alors, pour vos exportations, choisissez la confiance avec eTrust Export. On peut les applaudir. Merci. Merci à ces 4 startups qui concourent parmi 20 qui avaient été présélectionnés. Donc, vous aurez l'occasion de voter. Je vous invite, sur les tables, vous avez des QR codes et avec votre smartphone, vous pouvez scanner et donc voter pour la startup de votre choix. Et nous aurons les résultats après le dîner. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. On espère que vous avez bien profité du dîner. On a le plaisir de revenir sur scène pour vous présenter les chiffres de la communication digitale. Je vais appeler à venir sur scène avec moi. On va demander un peu de silence. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Allez. On a le timing, c'est hyper serré, vous le savez, on veut faire les choses bien. Continuez tranquillement à prendre votre dessert. On va demander un petit peu de temps mort. Voilà. Julien va vous annoncer là, comme il a dit, les chiffres digitaux. Il y a 4 trophées qui vont être remis, c'est hyper important. Et puis tout à l'heure, Byron et Henri, s'il vous plaît. Byron Henri et Alain Juillet vont revenir sur scène. Vas-y Julien, s'il vous plaît. Alors, les chiffres de la communication digitale, vous étiez près de 300 personnes, vous êtes toujours d'ailleurs près de 300 personnes ce soir dans la salle. Eh bien, le hashtag Gala Supply Chain a été vu plus de 286 000 fois. On peut applaudir ce chiffre sur la communication. Et je le disais, près de 300 personnes, et pour autant, plus de 23 000 personnes ont suivi le Gala Supply Chain ce soir sur les réseaux sociaux. Donc 23 000 personnes différentes, visiteurs uniques. Bien sûr, personnes sur uniques. Twitter pour l'instant, hein, c'est uniquement. Sur il y a Twitter pas LinkedIn. et l'ensemble des médias. Pas LinkedIn. Non, sauf LinkedIn. Voilà. Tout sauf LinkedIn. Allez, on poursuit. Et ensuite, le palmarès des 3 marques les plus actives ce soir sur les réseaux sociaux. On a en 3e position le Studio LED avec Nargis Elker, qu'on peut applaudir. Bravo. En 2e position, nous avons EOL avec Chloé Bigot. Et je sais que le gagnant de ce soir avait la pression parce que ça fait plusieurs années qu'il remporte le prix, mais je crois que c'est un pari réussi. C'est Gaël Carvalho de FM Logistique, on peut applaudir. Et je vais demander aux 3 personnes de nous rejoindre sur scène pour la photo. Donc on va demander Gaël. Alors on attend sur scène Gaël Carvalho, Chloé Bigot et Nargis Elker. Voilà. Si vous voulez venir sur scène, s'il vous plaît. T'as vu Henri, c'est pas en plastique hein. Alors pour info, Julien, pour info, il faut savoir que FM gagne le prix pour la 4e année Mais je sais. consécutive. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils avaient la pression. 5e année, oh là là. Bien, mesdames, mettez-vous au milieu, entourés de Byron, Henri et Alain Juillet, s'il vous plaît. Voilà. Regardez bien les photos, mesdames.
Et ça prouve une fois de plus, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, que les femmes savent mieux écrire que les hommes. C'est encore une fois prouvé. Voilà. Bravo. Bravo. Vous avez bien pris les photos. Briac, t'as bien pris? C'est bon? Bien. Allez. Deuxième prix. Donc, nous allons remettre le prix de la start-up. Donc, j'espère que vous avez toutes bien voté. Je vais appeler Fabien Esnou de Spring Project à me rejoindre sur scène. Merci Fabien, merci d'applaudir Fabien. Et je vais demander également à Fabrice. Je vais demander également à notre partenaire Gold, Alès Douane, à Fabrice Rébon de nous rejoindre sur scène. Merci Fabrice, là, tu peux passer par là. Donc, nous allons vous dévoiler le ou la gagnante. On dévoile maintenant ou on fait un petit mot? Non, je laisse Fabien. Comment on a organisé ce prix. En quelques mots, ensuite on laissera la parole à Fabrice. Oui, non, mais en quelques mots, hein, la thématique était fixée. On avait proposé une vingtaine de startups. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, en fait, Byron dit à chaque fois qu'il y a des événements en Nouvelle-Zélande, il me dit, quand on met des trophées, il n'y a personne qui parle. Il m'a dit en France, c'est pas la même chose. Mais je te jure qu'en France, c'est pareil qu'en Nouvelle-Zélande. Quand on met des trophées, et voilà. Donc, s'il vous plaît, voilà, merci. C'est la culture latine. Allez, vas-y Fabien, enchaîne. Donc 20 startups, hein, à la base sélectionnées, 4 sont restées. Vous avez pu voir les pitchs d'une minute. Je les remercie d'ailleurs parce que c'est, entre nous soit dit, pas simple, un pitch d'une minute. Donc voilà, le sujet, on a vu beaucoup de transition énergétique et beaucoup de transition dans les modèles de fonctionnement. Bon, j'espère que la meilleure gagne. Bon, très, on va dévoiler ça. Donc, on va laisser la parole à Fabrice, qui est directeur général d'Alès Douane. Donc, tu peux nous parler d'Alès et aujourd'hui, l'actualité d'Alès, s'il te plaît. Merci Laurent. Je suis ravi de remettre ce prix de la start-up ce soir. C'est un prix qui consacre l'innovation et une nouvelle gamme de services pour la supply. Et c'est également un sujet qui nous anime aujourd'hui chez ALS. ALS est commissionnaire en douane ou représentant en douane enregistrée, comme on dit aujourd'hui. C'est un métier où il y a encore aujourd'hui beaucoup de papiers, beaucoup de fichiers Excel. Et c'est un métier où on doit réfléchir à une nouvelle offre, une nouvelle valeur ajoutée. C'est aujourd'hui ce que l'on fait en développant une plateforme de type Customs Control Tower qui va permettre de fluidifier les transports, de donner de la transparence, du contrôle, de la sécurisation des données et du suivi en temps réel. Donc ce produit s'appelle MOTA et c'est le fer de lance de notre activité pour les années à venir. Très bien. Merci Fabrice, on peut l'applaudir et on va dévoiler le nom de... Alors juste Laurent, quand même un petit mot pour Fabrice et puis Robert Toussaint qui est... je ne sais pas où il est Robert. Robert qui est là. Fabrice, Robert, qui suivent l'Agora Theater Supply Chain, alors avec des entités un petit peu différentes, hein, je rappelle, depuis maintenant 15 ans. Voilà. Donc c'est important de rappeler. On a démarré ça, à Lyon. Soyons humains, restons humains. Ils aiment l'Agora des Theater Supply Chain. Voilà. C'est vrai. Tu fais bien de le remarquer, Mickaël. Donc on peut les remercier. Donc au niveau du prix, nous avions 2 femmes et 2 hommes. On peut dire que c'est une femme qui a gagné, qui représente sa start-up. Et je pense que c'est une énergie qui remplacera peut-être l'électrique. On ne sait pas, on verra. Et la start-up gagnante est Sylphène avec Caroline Roguin. Merci Caroline de nous rejoindre sur scène. Un petit mot sur votre activité. Okay. Oui, d'accord. Bon, du coup, merci à tous pour votre vote. Bien dans le micro. Voilà, je suis plutôt touchée pour le coup parce que le projet qu'on porte, ça fait 9 ans que je suis sur ce projet-là. Donc c'est vraiment une histoire d'une vie. Et c'est une histoire, c'est vraiment une manière, on va dire, de faire la transition énergétique d'une manière différente. Collaborative et en local. Et donc du coup, le fait que vous puissiez reconnaître que le concept qu'on porte du coup, a du sens pour vous et quelque chose qui du coup
sera plus que pertinent dans le cadre de notre développement et de cette année, où on est face à une nouvelle croissance, on va dire, pour l'entreprise, et avec un objectif de pouvoir vraiment déployer sur le terrain nos solutions. Et après, voilà. Mais... Merci et bravo, on va faire la photo. Caroline, vous pouvez rester pour la photo. Allez-y. Hein. On fait pour la photo, puis avant de passer aux 2 autres trophées, on va... On peut pas le tenir, celui-là. C'est pas vrai, il en profite tout le temps. Oh, allez, la photo, sourissez. Bien, avant de passer aux 2 autres trophées, Laurent. Alors, Byron, en Nouvelle-Zélande, la Super-Chain, ça donne quoi? Parce que, est-ce que vous savez que Byron, il a une entreprise de... Non, mais c'est pas une blague en plus, rigolez pas, c'est vrai. Une entreprise de kiwis. Non, mais des vrais kiwis, hein, voilà. Et qui vaut de l'or, ça. Vas-y, parle-nous un peu de tes kiwis, comment tu fais la Super-Chain avec tes kiwis? Comment faire la Super-Chain avec les kiwis? Ben, moi, je suis un fabricateur. On a poussé les kiwis. Donc, après de ça, on ramasse le kiwi, on met ça dans une chaîne, dans un pack house. Le pack house pack les kiwis. Ils rentrent dans le bateau a la livraison de tous partout dans le monde, notamment Europe. Et voilà, après, ils arrivent à Europe, ils rentrent dans le magasin. Après, le marchandises, ils sont prêts pour le customer. Bravo, bravo. 1,60 € per kiwi. C'est quoi la marque de kiwi en France parce que les kiwis sont en France, hein. Oui, c'est Zespri. Zespri, c'est la marque. Il est chiffre d'affaires pour 2,6 milliards par an. Oui, ouais. 2,6. Zespri is the name of the marque de kiwi. Bon, moi, j'ai juste fabriqué les kiwis. Hein. Et Byron, tu vas utiliser donc la solution Sylphen bientôt pour la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, Caroline, vous n'êtes pas en Nouvelle-Zélande, vous n'êtes pas implantée là. Eh ben, vous allez proposer vos services, voilà. Et voilà. Hein? Henri, ça t'inspire quoi, toi, la Super-Chain? Ah bah moi, ça m'inspire, hein. Ça c'est clair. On a besoin de tout ça, de vous tous, pour pouvoir actionner, pour pouvoir se développer. C'est important, je pense qu'en balle de tennis, d'ailleurs, on a un petit problème en ce moment avec les balles de tennis, tu vois, si on pouvait faire quelque chose de peut-être encore plus performant, tu vois, Super-Chain, donc ça, c'est bien. C'est pour ça qu'en France, on ne gagne pas, voilà. C'est à cause des balles de tennis. Voilà, on les fabrique aux États-Unis, on n'est pas bon. Laurent, à toi, on passe merci Caroline, merci. Et bravo. Ouais. Bon, on peut applaudir Caroline, je t'invite à... Fais attention, Nathalie. Nous allons passer au 3e prix. Donc en fait, c'est un prix qui souligne une supply chain stratégique ou exceptionnelle. Et pour ce faire, j'ai demandé à Jean-Christophe Machet de FM Logistique de nous rejoindre sur scène. Donc FM Logistique, tu es CEO. Donc avant de remettre le prix, on expliquera pourquoi. Est-ce que vous parlez un peu de FM, la vision? Ouais, juste FM avant, Laurent, je voudrais poser une question à Jean-Christophe. Est-ce que FM Logistique est plutôt rugby ou tennis? On est les deux. Non, je suis un petit numéro 9, ex-numéro 9. Donc je dois dire que c'est un cadeau pour moi d'être là. Et moi, non. Je sens le pâté. Non, mais mon fils, il joue au tennis, c'est pour ça. Voilà. Et c'est parce qu'il est plus jeune. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Ouais, voilà. Bon, vas-y, Laurent. Ah ouais, non, je laisse Jean-Christophe maintenant. Ouais. Et Alain dans tout ça. Ouais, Alain. Voilà. Enfin, ouais. Enfin, t'es quand même. Alors, Alain Juillet, quand même ancien patron des renseignements de la DGSE. Hein, faut le rappeler parce que il dit rien, mais il enquête sur tout le monde. Voilà. On est tous fichés là, c'est vrai. Et encore en activité. Hein, c'est vrai, Alain. Bon, on sait pas. Quoi. Non, pas du tout, mais enfin quand même. Je regarde. Bon. Voilà, moi, j'étais cambriolé à 10 jours, je sais par qui. Alors, vas-y, Laurent. C'est pas à moi de parler, hein, c'est Jean-Christophe. Ah oui, Jean-Christophe, pardon. Allez, vas-y. Non, je sais pas, par rapport à l'actualité de FM ou.
Notre actualité, c'est plus que jamais œuvrer pour une supply chain que l'on veut durable, pour une consommation responsable. On en parlait un petit peu avant. Et en interpellant sur ce thème, on en parlait avec les amis de l'Agora qui sont à France Supply Chain, parce que ça fait partie de la même dynamique. Effectivement, quand on parle de la supply et des enjeux de la supply chain durable, on sait qu'on va devoir peut-être la ralentir, la travailler différemment, qu'on devra la mutualiser, en tout cas donner du sens à cette supply pour qu'elle soit plus respectueuse d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique et d'un point de vue social. C'est en tout cas sur ces thèmes-là qu'on veut que FM puisse continuer à se développer, toujours dans 14 pays à l'international, avec nos clients, soit sur la mise en place de tower control pour optimiser les flux, mutualiser pour combiner, des solutions que vous connaissez certainement. Merci. Mais j'étais pas là pour parler des FEM. Oui, non, oui, très bien. Alors, on a parlé pas mal de tennis, on a parlé de rugby, mais un autre événement qui va être important quand même en 2024, qui ne vous a pas échappé, c'est les JO 2024. Et c'est vrai qu'on souhaitait mettre à l'honneur, c'est quand même un événement exceptionnel qui va se dérouler en France, et on voulait mettre à l'honneur une de nos membres qui pilote la supply chain des JO 2024, et je vais demander à Véronique Fugé-Garel de me rejoindre et de nous rejoindre sur scène et la féliciter. Merci Véronique. Alors moi, je suis ravi de vous remettre ce prix. L'an dernier, nous avions mangé un à côté de l'autre, si je ne me trompe pas. Et alors, je suis ravi de vous remettre ce prix à plusieurs titres. Déjà, en tant que sportif, en tant que Français, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse 100 ans après avoir les Jeux Olympiques en France. Il n'y a pas de grande victoire, il n'y a pas de gros événements sans une supply qui soit super au rendez-vous. On l'oublie, mais ce que vous faites dans l'ombre depuis quelques années, qui va durer encore 1 an, qui va être consommé finalement en 3 semaines, eh bien c'est cette supply rodée qui va faire que les Jeux vont être une réussite. Donc je trouve que pour notre métier, j'ai envie de vous applaudir très fort parce que à la fois vous symbolisez notre métier qui va permettre que les Jeux vont bien se passer, et puis vous montrez que notre métier est en train de se féminiser. Donc pour ces 2 raisons-là, bravo, et je suis ravi de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Et Henri, il a encore... Je suis très bien dans la quatrième. Tout se passe bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je suis très touchée, très honorée par ce prix coup de cœur. Cette soirée qui s'est ouverte avec cette expression, la supply chain du cœur. Il en faut du cœur aussi pour tenir les Jeux olympiques et paralympiques, pour tous les sportifs qui nous font rêver. Ce sont des moments de très grandes émotions qui fédèrent tout un pays. Donc merci au jury de cette reconnaissance. Merci également à toutes mes équipes qui travaillent, hommes et femmes, dans la main. Et enfin, je voudrais dire que depuis 30 ans, 3 décennies déjà, je travaille pour ce secteur, la supply chain, avec passion. 3 ans et demi pour les Jeux olympiques et paralympiques. Paralympiques extrêmement important. C'est 2 fois 15 jours, ces Jeux. Et voilà, c'est 3 ans et demi de passion, d'intensité très importante, de travail jour et nuit, vision, stratégie, conception, schéma directeur, traitement transport, mais également des entrepôts, également de la planification, des prévisions, des partenariats, signature de 4 grands partenariats, et encore et toujours les hommes et les femmes, la construction d'une équipe. En 2019, j'étais seule, en 2020, j'étais seule.
Nous atterrirons en 2024 à plus de 1500 personnes à peu près. Donc voilà, aujourd'hui, je vais pour autant laisser passer le relais et la flamme olympique à mes équipes, car je vais voguer vers d'autres horizons pour servir pour autant toujours cette logistique événementielle. Donc un grand merci à tout le monde. Rendez-vous le 26 juillet 2024 pour les sportifs, mais aussi tous les autres pour cette grande fête. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Byron, Henri, un petit mot sur les JO, le tennis français. Nous, les JO, on est très contents. Ça va se passer à Roland-Garros. Donc déjà, au moins, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ne pas vous oublier aussi que le stade Suzanne Lenglen va être couvert, terminé pour les JO, parce qu'il y aura la boxe aussi. Chose très importante. Oui, chose importante, et je vous remercie. Les Jeux paralympiques, c'est un moment extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis on a la chance d'avoir bien sûr ces Jeux, donc on est fiers. Et voilà, donc j'espère que tout va bien se passer. À toi. Et le rugby? Le rugby existe maintenant dans les Olympics aussi, rugby 7. Donc je crois que c'était Nouvelle-Zélande qui gagnait le dernier. Bon, bref. Et aussi, dans les Paralympics, vous avez les chaises roulantes. Donc le rugby existe avec ça aussi. Donc c'est important pour tout le monde de participer avec le sport dans chaque niveau, même s'il est handicapé ou pas handicapé. C'est important pour les gens de participer avec le sport parce que le sport, il crée le valeur de la vie. Et le valeur, c'est le loin ensemble. Donc on a un seul objectif dans les All Blacks. On a dit il faut travailler bien pour un seul objectif, gagner. Oui. L'équipe française de rugby à 7 est pas loin de battre quand même les All Blacks. Je pense, Bayonne. Je pense que l'année prochaine, nos Françaises en rugby à 7 vont battre les All Blacks. Tu peux prendre, c'est comme tu veux. Ouais. Photo. Ouais. Photo. Par contre, attends, la photo, il serait vraiment important que le comité d'organisation pour le prix coup de cœur vienne sur scène pour la photo avec Véronique. C'est tout le comité d'organisation là du gala. Alors, Ils sont je vais rappeler, allez, vas-y. vous pouvez Laurent, revenir. dépêche-toi. Pierre-Henri, du coup, peut S'il vous venir aussi plaît. également. Donc, les- Pierre-Henri, Bertrand, Clémentine. Clémentine, Venez vite. s'il vous plaît. Karine. Allez, s'il vous plaît. Hervé. Allez, on fait de comme si on Bertrand. était en finale contre les All Blacks. Et qu'on allait François-Xavier. gagner. Hervé, voilà. Voilà. Ouais, faites attention, il y a un... Voilà. Karine, tu te mets à côté de Byron. Allez, on fait la photo. Et Laurent, pendant ce temps-là, tu vas annoncer tranquillement pour qu'on... Allez, Brielle. Oui, c'est une bonne idée. C'est important. Ton prix coup de cœur, c'est le... Allez, on fait... Merci. Merci. Bravo. Laurent, comité... Allez, comité d'organisation, restez là. Il y en a un qui est tombé dans le trou. Pour remettre le Alors. dernier prix, avant de passer la soirée côté terrasse, la soirée n'est pas terminée. Je vais demander à notre partenaire Gold, donc Arthur Lloyd et Didier Terrier, de nous rejoindre sur scène. Merci d'applaudir Didier Terrier. Merci Didier. Alors ce prix il est un peu spécial, c'est le prix ambassadeur, donc on va le remettre. Voilà, c'est le dernier prix, Laurent. Voilà. Juste Didier, il connaît super bien le rugby. C'est un fan de rugby. Non, il fait du vélo, Didier. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça. Allez, excuse-moi, Laurent, vas-y. Bon, on en parlera après de ça. Donc ce dernier prix va être remettre à un membre de l'Agora, hein, des trois clubs, qui est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui fait la promo également du club, mais quelqu'un qui est également très bavard. Et quand je dis très bavard, c'est rien de le dire. Hein. Donc on souhaite effectivement remettre ce prix pour aussi remercier cette personne. Et je vais demander Richard Ken
de monter sur scène de Signify. Où es-tu, Richard? Merci de l'applaudir. Alors, Richard, il reçoit le prix du meilleur ambassadeur, mais pas parce que tu es très bavard. Hein. Non, l'idée du meilleur ambassadeur, c'est la personne qui, tout au long de l'année, dans le cadre de l'Agora des directeurs supply chain, vient régulièrement, bien sûr, aux soirées club, donne aux autres de l'information, prend du temps. Vous savez qu'on a un outil qui s'appelle la question flash, qui marche très fort. Vous posez la question, Richard y répond, c'est de la cooptation, il en parle sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et puis, c'est quelqu'un qui incarne ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Alors, bien sûr, l'intelligence opérationnelle, l'intelligence stratégique, mais l'intelligence du cœur. Et dans le cadre de l'Agora Supply Chain, et c'est rien de le il dire. a voilà, cette belle représentation que représentait le directeur supply chain. Exactement. Avant de remettre le prix Richard, je laisse la parole à Didier. Un petit mot. Oui, je vais vous présenter quand même Arthur Lloyd Logistique très rapidement. Hein. C'est une société de conseil spécialisée en immobilier logistique. Et donc on est membre de l'Agora, on est partenaire, on est assez fidèle, de plus en plus d'ailleurs. Et puis, comme je le dis régulièrement, quand vous cherchez une surface au bon endroit, au bon moment et dans les meilleures conditions, en fait c'est nous, il faut nous appeler. Et Didier est quelqu'un de rempli d'humour. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Voilà. Byron, tu connais Didier maintenant. Byron, tu connais Didier, tu as un petit mot? Non, Didier, là. Oui, mais et tu as joué au rugby avec lui? Oui, mais pas ce soir. Bon, tu peux remettre le prix à Richard. Un petit mot, Richard? Merci, Richard. Je vais rester très simple, très rapide. Non, tu peux y aller. Alors, honneur à mes invités. Fais-toi plaisir. Honneur aux invités. Ancien officier, ancien rugbyman, ancien tennisman, Henri. Oui, c'est gentil. Voilà. J'ai pris un coup de pelle. Ouais, un petit peu quand même. Non, écoutez, merci beaucoup. Hein. Hier, je suis devenu grand-père pour la première fois. Ce soir, ambassadeur. Ça ne me rajeunit pas. Henri Lecomte sur la scène, ça ne me rajeunit pas non plus. Salut. Non, mais je pensais que c'était un endroit super sympa. C'était convivial chez vous. Mais alors, dis-moi, on t'a dit de parler, mais pas comme ça. Ah bah si. Tu dois être gentil avec les ambassadeurs, s'il te plaît. Alors, tout à l'heure, Michael a pas dit... possible, celui-là. C'est une grande famille, la supply chain. Oh la vache. Carton rouge, là? Oh, non, parle, continue, ça nous fait du bien. Plus sérieusement, moi je remercie Michael ici, parce que je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on était dans un petit bar, il n'y avait pas une soirée de gala comme ça. Hein. On était en train de prendre un pot, il n'y avait pas beaucoup de femmes, il y avait Clémentine, et c'est vrai qu'on peut remercier Clémentine parce qu'elle a promu la présence des femmes dans la supply chain. Tout à l'heure, tu l'as reçu. Bravo Clémentine. Bravo. Et c'est vrai que je suis content de promouvoir la supply chain, un merveilleux métier, passionnant. Et ce soir, on va faire la fête tous ensemble. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Petite photo, Didier. Mais Clémentine vient sur scène avec nous quand même. Ouais, Clémentine quand même, la Clémentine. Oui, parce que ça manque de femmes là sur la scène. Hein. Bien, juste pendant que Briac, photographe extraordinaire, vous aurez les photos, vous allez voir très rapidement parce qu'il est d'une vitesse et d'une exécution. Donc dès demain matin, vous aurez les photos, etc. C'est parité là. En attendant. Clémentine, t'es pas comme ça en soirée avec moi. Hein. Je comprends pas. Bien. Reste là, Clémentine. Juste un point. Laurent va accueillir tout l'ensemble des représentants partenaires. Une petite chose, la soirée continue donc sur la terrasse. Henri. L'accès est ici, à votre droite, en face ou à gauche, mais c'est ici. Voilà. Et Henri et Byron, vous restez encore un petit peu avec nous pour faire les petites photos pour l'ensemble des... Mais bien sûr. On était tellement bien accueillis par monsieur. Alors après le haka, on va faire le revers. Oui, non, mais au moins, on va faire ça. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. C'est super sympa. Alors, si vous voulez faire des photos avec tic et tac, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, c'est tac. Bon, enfin bref. Donc, Byron, tu es OK pour rester encore un petit peu avec nous pour les photos? Bien sûr. Bon. Pourquoi pas?
Bon, super. Donc les photos, on fera sur le photocall. Enfin, vous regardez. Voilà. N'hésitez pas. Laurent, on va clôturer sur la partie scène. Donc, je vais demander pour la photo finish à nos partenaires de me rejoindre et de nous rejoindre. Pour Oracle, à Paolo Castanon. Pour Relex, Franck Westrelin. Pour Kinaxis, vous pouvez les applaudir. Hein. Elvira Apostol. Pour Castignac, Christophe Gallois. Alors, je ne sais pas si M. Taïeb vient également. Vous pouvez venir. Hein. Voilà. Pour FM Logistique, Jean-Christophe Machet. Et surtout, quand vous venez sur scène, faites attention, il y a un trou derrière, vous ne blessez pas. Hein. ALS Douane, Fabrice. Et Robert, tu peux venir également. Hein. Ensuite, pour Géodis, Olivier Petri. Oui, Olivier. Voilà. Merci de nous rejoindre, Olivier. Pour Iwaya Adameo, Bruno Coste et Philippe Dulou. Pour Walter Kluertz, Olivier Ferraille. Pour Logs, Franck Grimont-Pré. Pour le Studio LED, Corinne Grapton. Altarea, Luc Papillon. Pour Kulenagel, Laurent Krafmuller. Pour EOL, Laurent Sabatucci. Pour Prologis, Benjamin Foucault. Pour APRC, Olivier Barge. Et pour Rhenus Logistique, Pascal Yves. Voilà. Merci. Je tenais également à remercier toutes les équipes Agora qui ont contribué à cet événement. Et merci à vous toutes. Et à vous tous. Voilà, juste pour les questions logistiques, sur la photo, les plus grands derrière, les plus petits devant, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, donc la soirée continue. À droite, Henri et Byron seront encore présents pour faire les photos. On les remercie. Brian. Merci à toutes et à tous pour cette 10e édition du Gala des directeurs Super Chaîne. On continue la soirée donc sur la droite. On le répétera. Pas assez. Et merci aussi à Tatiana. Voilà, Tatiana pour son travail pour les galas. Merci beaucoup. Et à tout de suite avec Byron et Henri. Et pour toutes les photos avec Byron et Henri, merci de taguer #GalaSuperChain. Ça serait sympa sur vos réseaux sociaux. Merci.